Si l'amour que tu as pour Dieu est plus motivé par les choses que Dieu a entre ses mains, plutôt que les choses que Dieu a dans son cœur, tu dois faire très attention. Ah oui, les temps sont mauvais. Nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens se rangent derrière les choses de Dieu, plutôt que le Dieu de ces choses. Plusieurs adorateurs aiment Dieu maintenant à cause du fait qu'il leur donne. Et quand il leur donne pas, ils sont pas là. Et c'est très inquiétant. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui aiment Dieu pour Dieu. Et Dieu voudrait que l'amour soit restauré. Dieu voudrait voir l'amour, la motivation, le but. Pourquoi est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que si le diable n'existait pas, tu allais continuer à venir à l'église? Est-ce que si l'esprit est mort? Est-ce que si la pauvreté n'existait pas, est-ce que tu allais aimer Dieu? Plusieurs suivent Dieu parce que, ils sont malades. Ils sont pauvres. Ils n'ont rien à mettre sous la dent. Et quand Dieu leur aura donné, certainement ils vont prendre la poudre d'escampette. Ils seront plus là. C'est vrai, Dieu peut t'attraper au travers d'une circonstance. Mais l'objectif, ce n'est pas que tu viennes et que tu prennes et que tu partes. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'amuser. Quand tu as besoin de connaître les noms de tous tes méchants, s'il y a un prophète qui doit être live sur TikTok, tu vas lui écrire, donne-moi les noms des méchants de ma famille. Et ils sont là pour diviser des familles. Ils sont là pour diviser des couples. Et ça, c'est très inquiétant. Tout ça, c'est parce que les gens n'aiment plus l'intimité avec Dieu. Tout ça, c'est parce que les gens n'aiment plus rester dans la présence de Dieu. Ils veulent plus créer la communion avec Dieu. Rester au pied de Christ. Connaître les directions ou les prochaines étapes de leur vie. C'est très inquiétant. Frère, je prie que Dieu nous aide. Que Dieu ranime notre amour. Que nous l'aimions pour lui. Qu'il nous donne et qu'il ne nous donne pas. Que nous l'aimions. Qu'il nous envoie à gauche ou qu'il nous envoie à droite. Que notre amour ne puisse dégrader d'un cran. Que nous puissions rester là, à ses pieds, à ses côtés, l'aimant de tout notre cœur. Christ le dit dans Matthieu chapitre 22 verset 37. Quand ce docteur de la loi était venu avec des questions, il répondit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Qui sont les gens qui veulent relever ce défi, d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme. Alléluia. Et ça, c'est très important. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais que tu puisses prier avec moi en ce moment. Ferme légèrement tes yeux et répète après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Je prie que tu m'apprennes à t'aimer toi seul, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, dans le nom de Jésus. Que rien ne puisse dégrader l'amour que je dois te donner et que je puisse à tout temps suivre la direction de ta volonté, au nom de Jésus. Amen.